Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va vous faire un atelier, dans le fond, sur le thermoformage, donc sur les thermoformeuses, qui est une solution là, qui est peut-être méconnue un peu sur le marché, puis qui est très versatile, donc qui peut être avantageuse dans plusieurs types de clientèle. Moi, je m'appelle Catherine, je suis directrice adjointe dans le département de solutions d'équipement d'emballage chez les emballages Carcel. Donc, chez Carcel, on a l'avantage d'avoir une belle relation, une belle proximité avec nos manufacturiers, ce qui nous permet de travailler en équipe là, puis de pouvoir gagner de l'expertise dans les domaines dans lesquels on cherche à aller acquérir, dans le fond, plus d'expérience. Donc, aujourd'hui, je suis avec Rémi Boudot, qui est le président chez PAC 3000 Canada. Donc, Rémi, je vais te laisser aller pour la présentation de ton équipement. D'accord. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. OK, parfait. Bon, alors pour faire un survol rapide, notre compagnie s'appelle PAC 3000. On a des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Asie. Nous sommes spécialisés dans les équipements d'emballage alimentaire, principalement sous vide, et nous sommes spécialisés aussi dans les matériaux, en fait, les matériaux qui vont de pair avec ces équipements-là. Donc, l'atelier qu'on fait aujourd'hui est un atelier principalement sur les thermoformeuses. On va essayer de survoler, si on a le temps, un petit peu d'autres applications. Pour ce qui est des thermoformeuses, ici, je vous ai sorti l'information sur les différents types de machines que l'on a. Il y a, donc, vous pouvez voir plusieurs types de formats. Ici, nous avons des machines d'application plus familiales ou de base, je dirais, et on s'en va jusque dans des systèmes beaucoup plus industriels, comme vous pouvez voir ici. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est le principe de fonctionnement pour ce qui est des dimensions, des cadences, des capacités de production. C'est vraiment des choses qui s'appliquent différemment à chaque client. Alors, pour essayer de vous expliquer un peu le principe, on a branché une machine ici qu'on va faire opérer dans quelques instants, mais avant, je vais vous montrer des emballages pour vous montrer d'où ils proviennent. Parce que cette même machine-là peut faire différents types d'emballage. Alors ça ici, c'est un type d'emballage qu'on appelle un emballage rigide, hein, parce que mon paquet est rigide, là, et il est sous gaz. Donc là, évidemment, on n'a pas de produit dedans, là, mais ce que l'on voit ici, c'est un paquet de sandwich qu'on trouve facilement dans les commerces ici au Québec. Donc ça, c'est un type d'emballage que l'on peut faire. L'emballage le plus commun qui se fait dans les thermoformeuses, c'est l'emballage flexible habituel. Que là, ce que vous voyez ici, c'est un emballage flexible, emballage clair, transparent, vraiment le plus simple qui peut être fait. Ici, on a des poissons. On a en fait des filets de poissons. Dans ce même type d'emballage, peut-être des emballages avec lesquels vous seriez plus familier. Ici, on a des emballages de saucisses qui sont aussi, vous voyez, recto verso dans des films de plastique flexible, souple, transparent. Ensuite, on a aussi la possibilité de faire des paquets sous gaz, comme celui-là, avec des films flexibles. Donc, mon paquet est très flexible, je peux le manipuler facilement et j'ai donc mon produit dedans. Alors, ici, nous avons dans ce cas-là des pellicules imprimées sur le dessus, éclairs en dessous, encore en flexible, qui sont vides et gaz. Et ensuite, on a aussi l'opportunité de faire des paquets comme ceux-là, qui sont des paquets qu'on appelle skin pack. Et donc, des paquets sous vide. Skin, on les appelle skin car le film du haut, vous voyez ici, vient former une deuxième peau sur le produit, d'où l'appellation skin. Donc, on peut faire également d'autres paquets qu'on appelle des paquets avec protrusion, c'est-à-dire des paquets où le produit dépasse du niveau de base de l'emballage et pour mettre plus en valeur le produit en tant que tel. Donc, dans une thermoformeuse à retenir, on peut faire des paquets comme celui-là. On peut faire des paquets skin traditionnels. On peut faire des paquets sous gaz flexibles. On peut faire des paquets sous gaz rigides. Et on peut faire des paquets traditionnels de flexibles sous vide. Dans tous les cas, on parle d'emballage sous vide.
Et ici, on peut faire des produits plus difficiles comme des queues de homard qui sont faites en skin. On a aussi des paquets comme celui-là qui sont des paquets de skin encore. Alors, quand on parle de l'équipement qui fait ça, là, le principe de fonctionnement et le concept est assez simple. Ici, on part d'un rouleau de film qui est chargé à l'entrée de la machine. Et puis, ce rouleau de film-là va passer dans une station qu'on appelle la station de formage, qui est ici. Là, évidemment, on ne voit pas vraiment les composantes, mais on a donc les composantes de formage qui sont là. On vient thermoformer une cavité, qui est celle que vous voyez là. Et ensuite, quand la machine avance, eh bien, on se rend. Donc, ça, c'est des cavités qui ont été préformées à partir de film. On arrive dans une station qu'on appelle la station de vide et de scellage, dans laquelle on va faire les diverses opérations qui correspondent au paquet que l'on veut. Donc, soit juste du vide, soit du vide et gaz, soit du flexible, du rigide, peu importe l'application. On a ici un panneau de contrôle qui est assez sophistiqué. On parle nous, on travaille avec Siemens parce que c'est une compagnie qui est très réputée, mais bon, vous avez ici une interface qui vous donne une information extrêmement complète sur les différents éléments de la machine, sa capacité de production, le nombre de paquets que vous faites à la minute, à l'heure, les différentes fonctions de la machine. Ici, une fois que les paquets sortent de cette station-là, donc la station de scellage, vous voyez ici, on a une autre bobine qui est une bobine de film supérieur qui vient recouvrir en fait la cavité dans laquelle on a chargé notre produit. Et puis, une fois qu'on sort de cette cavité, de cette station-là, qu'on est donc sous vide et gaz ou juste sous vide ou sous skin, on avance encore pour venir découper les paquets ici de manière transversale, puis découper les paquets ici de manière longitudinale pour finir à la sortie de la machine avec des paquets qui sont finis. Donc, le principe de fonctionnement est quand même relativement simple. C'est sûr que l'exécution, parfois, est plus complexe parce que, dépendamment des matériaux, des pellicules, des produits, de leur température, du niveau de vide qu'on veut atteindre, ça peut faire quand même une certaine complexité. Et si je me recule, vous pouvez voir l'ensemble de la machine. Donc, on parle d'une machine ici, là, dans le cas présent, on parle d'une machine qui fait à peu près 4,5 mètres de long. Donc, est quand même assez compacte, qui peut faire énormément d'emballages de différentes sortes, ce qui permet aux propriétaires de cette machine-là de s'introduire sur le marché avec des paquets qui sont extrêmement fiables au niveau de leur intégrité, de leur niveau de vide, de leur apparence, et de pouvoir vraiment obtenir des cadences de production qui sont intéressantes. Étant donné aussi, Rémi, étant donné que la barquette est fabriquée à même l'équipement, là, ça permet au client, dans le fond, d'avoir vraiment de personnaliser son emballage. Là. Exactement. Donc, c'est là où j'allais justement essayer de vous montrer. C'est qu'en ce moment, si vous voyez, on part de ce rouleau de film-là là, qui fait à peu près 420 mm de large et nous formons 3 cavités pour obtenir à la fin 3 paquets qui ont des dimensions identiques. Là, je voudrais retrouver ce que j'avais tout à l'heure. Mais donc, ça n'est pas nécessairement l'utilité d'une seule application. Il est donc possible que le client dise, bon, ben, je veux faire un petit paquet comme celui-là, mais je veux aussi faire un gros paquet. Alors, à ce moment-là, dans la machine, on peut, j'espère qu'on voit bien, je n'ai peut-être pas assez de recul, on peut changer les formats. C'est-à-dire qu'on peut passer à un paquet qui fait cette grandeur-là à un paquet qui fait cette grandeur-là. Donc, je vais mettre les deux l'un à côté de l'autre. Donc, ça, c'est celui qu'on a présentement sur la machine. On peut le changer à un paquet qui est plus gros, comme celui-là, ou plus petit. Donc, on a toute une étude de cas à faire qui va nous permettre de configurer une machine pour dire, ben, écoutez, voilà, ça, c'est le gros paquet, vous voyez. Je suis capable de faire un gros produit dedans.
Et puis, j'ai le petit paquet dans lequel je peux faire un plus petit format. Donc, dans la même machine, je peux faire ces deux formats différents-là. Je peux considérer en faire un skin, puis en faire un autre, mettons, gaz, et les configurer dans la même machine. Donc, par exemple, je peux faire un gros paquet skin comme ça, puis à l'intérieur de celui-là, je peux faire deux petits paquets qui, eux, sont sous gaz. Donc, ça, c'est un élément qui est vraiment important, d'apporter de la flexibilité au niveau de la production pour que les clients soient capables de faire différents formats, différentes sortes de paquets et avec différentes technologies, que ce soit le gaz ou le skin ou le vide traditionnel. On a une Alors, question ici, Rémi, excuse-moi, je oui, vais t'interrompre. On a une question. Est-ce que le skin fonctionne bien sur les produits qui sont frais, qui ne sont pas congelés ou surgelés? oui, absolument. Si vous voyez ici, le produit que l'on a là, c'est un filet de poisson. Je ne sais pas si on le voit bien avec On voit bien, oui. ma caméra, mais on n'est pas dans du congelé du tout. Là, c'est du filet de poisson frais. Si je regarde ici, mes tranches de bacon, c'est du frais aussi. Ça n'est pas du congelé. Donc, ça s'applique facilement dans les deux. Merci. Donc, on va faire fonctionner la machine un petit peu. On va lui mettre peut-être, je ne sais pas ce qu'on a comme produit qu'on peut mettre. On peut lui mettre un petit peu de produit dedans, donc pour qu'on voit bien le fonctionnement. Quand vous regardez ce que je vous montre ici, la partie que vous voyez en bas, là, ça ne fait pas partie de la machine, c'est les points qu'on utilise de transport pour pouvoir transporter la machine au client final, mais ça disparaît une fois installé. Donc, on parle d'un équipement là, qui est en acier inoxydable à 100% de sa fabrication, incluant son châssis. Ça, c'est très, très, très important. Surtout aujourd'hui, avec les nouvelles normes qu'on a, les nouveaux problèmes infectieux et de contamination qu'on a, il est bien important de pouvoir avoir des équipements qui sont complètement fabriqués en acier inoxydable. Donc là, ici, vous voyez, la machine, on l'a arrêtée évidemment en fonctionnement. On a formé donc ces cavités-là. Là, on vient de les remplir avec un petit peu de produit. Je vais finir de les remplir et puis on va faire fonctionner le tout, que vous voyez comment ça va. Et voilà, donc on va démarrer la machine. Ce que vous entendez, c'est les pompes à vide. On utilise des pompes allemandes de fabrication de bouche. Donc ici, vous allez voir, la machine fait son cycle. On voit donc notre film ici, à station de formage, va dérouler pour rentrer en fait dans la machine. Là, vous voyez bien. Le film donc rentre à l'intérieur et va être thermoformé dans la cavité que l'on a. Donc une fois de plus, on peut avoir différents formats pour accommoder les différents produits. Et là, nos produits sont déjà rentrés dans la station solaire. Là, on va voir sortir. Donc, on est dans l'ensemble de la machine. Ici, je peux voir de l'information sur les vitesses d'exécution de la machine, les températures, l'information de base. Vous voyez ici, présentement, on fonctionne à 6,5 cycles par minute. Et puis, bon, nos produits vont ressortir ici. Et voilà. Donc, présentement, on est dans une application Skin. Les produits sortent ici. Voilà, et voilà donc ici nos produits qui sont sortis. On peut l'arrêter. Thermoformés. Dans ce cas-là, on est dans du skin pack. Vous voyez ici, on a un produit qui a une profondeur importante de 50, quasiment 60 mm. Et on a aussi fait une différente hauteur. C'est ça.
vous pouvez voir ici qu'on a sorti des paquets de différents profils en hauteur parce que dans notre thermoformage ici, on a thermoformé ce paquet-là plus profond que ceux-là. Donc, on peut, au niveau format, on peut ajuster la longueur, la largeur et la profondeur. Donc, par exemple, ici, on emballe de la saucisse. Ce que l'on voit typiquement dans ce genre d'équipement, c'est qu'on va avoir une rangée, un étage de saucisse dans une profondeur de paquet comme celle-là. Puis quand on va aller dans un paquet plus profond, on va avoir plusieurs rangées. Donc, on va passer d'un paquet de 400 grammes à un paquet de 900 grammes en utilisant la même surface de produits, de matériaux, en fait. Et comme on discutait tout à l'heure, présentement, on est monté sur des matériaux qui sont rigides. Donc, la pellicule ici, qui est noire, est une pellicule qui est rigide. Vous pouvez peut-être l'entendre, mais ça peut être changé pour une pellicule flexible et faire un paquet flexible comme on avait plus tôt, comme celui-là. Donc, notre travail, c'est d'évaluer les dimensions des produits, la cadence de production qu'on veut obtenir, les différents types d'emballage qu'on veut obtenir, parce qu'évidemment, il y a des films qui peuvent être imprimés, comme on voit ici. Il y a d'autres films qui sont clairs. Il y a tout un processus, comme par exemple dans celui-là, vous voyez, il y a non seulement un film qui est imprimé, mais il y a aussi une information qui est ajoutée sur le paquet, hein, avec les valeurs nutritives, les codes barres. Ici, vous voyez peut-être, on a aussi l'information du numéro de l'eau, de la date de conservation. Et donc, avec tout ça, on est capable d'effectuer toutes ces opérations-là sur la même machine pour qu'à la sortie, quand on prend notre produit, on soit prêt à le mettre en boîte et à l'expédier au client final. Donc, je pense que ça fait le tour. C'est sûr qu'il y a beaucoup de détails techniques dans lesquels on pourrait rentrer, mais je ne pense pas que c'est l'atelier d'aujourd'hui. Et ça présente quand même bien qu'est-ce qu'est une machine de thermoformage. Oui, effectivement. Rémi, est-ce que tu veux prendre le temps de présenter ta double cloche avec le bac de thermorétraction? Oui, absolument. Parfait, on a le temps si tu veux. Oui, OK. Ici, on a préparé une machine qu'on va vous brancher. Donc, ça, c'est notre gamme de machines d'emballage qu'on appelle Megavac. Hein. C'est le nom de la machine ici est la marque Megavac. Et il s'agit ici d'un modèle double cloche qui est très populaire. C'est une machine, une fois de plus, qui est tout en acier inoxydable, qui est équipée d'une pompe-bouche, qui est montée sur roue, qui est facile à manipuler. Là, on est en train de la brancher. Donc, c'est ça. Et dans cette machine-là, bien là, ce que l'on fait comme genre de paquet, je vais retourner à mes paquets que j'avais plus tôt, c'est donc des produits dans les sacs, comme celui-là ici. Donc, on a un sac sous vide, vacuum bien ordinaire, dans lequel on met notre produit et on le met sous vide et on l'emballe. D'ailleurs, on va le réemballer sur la machine une fois qu'elle va être en opération. Et en plus de la machine, nous avons à côté ce qu'on appelle un bac de rétraction, qui est cet équipement-là. Alors, le bac de rétraction, je vais essayer de tourner ma caméra. Voilà. Donc, le bac de rétraction, lui, il a pour fonction de rétracter la pellicule dans le sac, en fait, là, dans lequel on a préalablement emballé sous vide. Donc, en premier lieu, on fait un cycle dans la machine d'emballage sous vide. Une fois que notre paquet est scellé, on le prend, on l'emmène dans cette machine-là, qui est un simple bac de trempage. Ça veut dire que ici, sur cette surface-là, on dépose le produit. L'ensemble de ce plateau-là monte et descend. Vous pouvez peut-être voir, je ne sais pas si vous voyez bien, à l'intérieur, on a des espèces de balles de ping-pong qui servent d'isolant. On a des éléments chauffants qui sont là pour chauffer l'eau. Évidemment, il faut le remplir d'eau. Et puis, cette plateforme-là ne fait que monter et descendre.
et transporter le produit à l'intérieur de l'eau qui est chaude. Habituellement, on parle d'eau qui se situe aux alentours de entre 88 et 95 degrés Celsius. Et c'est cette application-là qui fait rétracter le film, le matériau d'emballage, qui fait qu'il vient complètement mouler les paquets. Et c'est ce qu'on voit habituellement dans des produits de plus gros format. C'est-à-dire que les thermoformeuses sont faites pour oui, on peut partir la machine, sont faites pour les petits paquets, donc les paquets de détail, et les paquets de gros format qui font à partir de 2 kilos, c'est des paquets qui vont être emballés dans des systèmes de machines à cloche comme celui-là. Donc, le principe de fonctionnement est simple. Je vais l'opérer pour nous, s'il vous plaît, Jardin. Juste faire des cycles. Alors ici, on va vous montrer. On demande un niveau de vide de 99,8%. On va voir le vide augmenter jusqu'à la consigne que l'on a demandée. Et ensuite, la machine va passer à son cycle de scellage. Donc là, on demande 99,8%. Donc le vide maximum qu'on peut obtenir, on scelle le sac. On ventile la cloche et on réouvre. Donc là, on va réemballer notre paquet de saucisses qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez ici, là, c'est une machine qui est très compacte. Une fois de plus, fabriquée complètement en acier inoxydable. On a accès aux pompes, à toutes les composantes. Vous voyez ici, là, on a enlevé le panneau arrière pour former une pompe douche. Panneau électrique. Tous les équipements dont je vous parle ici, quand ils arrivent de l'usine de fabrication, ils sont déjà approuvés par CSA. Donc ici, on a réouvert notre paquet qu'on avait tout à l'heure. Donc là, nos saucisses sont revenues à l'atmosphère. OK. On ferme notre couvercle. Et on fait notre cycle de vide, préprogrammé. Vous voyez ici, c'est les dernières générations de machines. Donc, le dessus des cloches sont toutes en surface inclinée pour permettre l'évacuation de l'eau. La même chose pour les plans de travail. Cette machine-là a une aspiration du vide qui est faite ici par l'arrière. Je vais vous expliquer, une fois que la pompe sera arrêtée, pourquoi. Une machine qui est très compacte. Et voilà, ici, j'ai mon paquet final qui est scellé sous vide. OK, alors l'avantage d'avoir une évacuation du vide qui se fait par l'arrière, c'est qu'une fois qu'on va enlever ces morceaux-là, qui sont les cales d'ajustement en hauteur des produits, on va finir au niveau du lavage. On enlève toutes ces cales-là. Vous voyez en dessous qu'on a une surface en stainless à la grandeur de la machine. On enlève les barres de scellage. OK, ben en fait, c'est des supports simplement parce que les barres sont à l'intérieur de la machine. Et je me retrouve avec une surface complètement disponible au lavage. Alors, l'importance ici, c'est que puisqu'on fait l'aspiration du vide par l'arrière de la machine et par le haut ici, ben, on n'a pas besoin d'avoir de trous d'évacuation à l'intérieur de cette plateforme-là, ce qui nous permet de la laver à la grandeur. Parce que beaucoup de machines ont des trous d'évacuation de vide qui sont à l'intérieur, qui sont situés ici sur la plateforme. Et quand on lave à l'eau un vrai cycle de lavage, ben on vient contaminer les lignes de vide et on vient contaminer les pompes, ce qui est un gros problème. Donc, en ayant la ligne de vide sur la ligne en haut, ben, ça vient empêcher l'ensemble du principe. C'est ce qui complète la présentation de ces machines-là.
Elles arrivent en différents formats, là, Catherine, donc on peut avoir des Oui. barres de différentes longueurs. Là, ici, présentement, on parle de barres de scellage qui ont 24 pouces. Oui. Merci Rémi. Puis je veux juste renchérir là, sur quand tu as abordé le fait, là, quand on travaille un projet avec Rémi, avec PAC 3000, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Rémi a aussi le matériel compatible avec les équipements. Là. Donc, on trouve vraiment la solution complète. On s'assure que tout est fonctionnel. Donc, on a l'équipement et le matériel au même endroit, ce qui facilite beaucoup là, les démarches quand on travaille le projet avec le client. Oui, exactement. Ça, c'est un point qui est très important parce que souvent, dans ces systèmes d'emballage-là, une des problématiques, c'est d'avoir les bons matériaux qui correspondent à la bonne application pour obtenir les durées de vie et de conservation qu'on souhaite obtenir. Et souvent, quand il y a de la problématique, ben, soit le fabricant de l'équipement, soit le fabricant de la pellicule se rejette l'un et l'autre mutuellement la responsabilité des problèmes. Dans notre cas à nous, étant donné qu'on fournit et l'équipement et la politique et les matériaux, ben, notre politique est de dire on n'a pas le choix de trouver une solution pour notre client. On ne peut pas essayer de se déresponsabiliser. Il y a une autre question, Rémi, pour les modèles que tu nous présentes ici, là, la thermoformeuse. Est-ce que c'est disponible stock au Québec? Je sais que c'est une importation, mais est-ce que tu tiens parfois certains modèles planchers? Oui, on a toujours des modèles qui sont semblables à celui qu'on a là, qui sont des modèles que l'on garde pour faire des démonstrations et des tests. On n'a pas toujours les bons formats comme on regardait ici, mais on a souvent des formats qui s'approchent des besoins des clients et donc les clients peuvent venir ici avec leurs produits et on peut les emballer alors de ces différentes techniques-là d'emballage pour qu'ils puissent repartir avec des échantillons de leurs produits emballés d'une manière ou d'une autre. On peut aussi les mettre sous vide dans une cloche. Et on a tous les matériaux disponibles ici pour faire les différents types d'emballage. Donc oui, c'est ce qu'on tient toujours sur notre plancher au Québec. Parfait. Puis on ne se trompe pas là, en disant que c'est autour de 12 semaines de délai moyen une fois qu'on a le PO du client. Exactement. Ça dépend toujours de la complexité de la machine, hein, parce que ça, ce qu'on voit ici, c'est une machine qui est relativement simple, mais on a des machines qui font jusqu'à 30, 40, 50 pieds de long. Là, les délais sont plus longs. Mais pour une machine comme celle-là dont on parle, oui, on parle de 12 à 14 semaines. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions? Là, je les ai lues au fur et à mesure dans la fin de la discussion avec Rémi. S'il n'y a pas d'autres questions, nous, on avait fait le tour là, pour la présentation qu'on voulait vous faire aujourd'hui. Sinon, n'hésitez pas à communiquer avec nous dans le département de solutions d'équipement d'emballage. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Puis Rémi, au besoin, là, peut se joindre à nous dans les conversations pour renchérir là, puis donner plus d'informations. Exactement. Merci Rémi. Ça fait plaisir. Merci à tout le monde. Merci, bonne fin de journée. Merci, au revoir.